Course contre la montre en Turquie et en Syrie à la recherche de survivants. Le bilan des victimes des séismes dépasse les 7000 morts. L'aide internationale commence à se déployer en Turquie après les séismes. Une quarantaine de pays à travers le monde y participent. Journée de mobilisation ce mardi en France contre la réforme des retraites qui commence à être débattue au Parlement. En déplacement à Bruxelles, la première ministre moldave souligne que son pays est victime de déstabilisation et de menaces hybrides menées par la Russie. Les secouristes engagés dans une course contre la montre pour retrouver des survivants après le double séisme qui a violemment frappé le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Les bilans, toujours provisoires, dépassent désormais les 7000 morts, dont plus de 5000 en Turquie. Le président turc a déclaré l'état d'urgence pour 3 mois. Les répliques continuelles et les températures parfois glaciales rendent les opérations de sauvetage extrêmement difficiles. Hatay'da çok sayıda bina sağlı sollu yıkılmış durumda. Buradaki halk kendi imkanlarıyla bu binaların yakınlarına girerek enkaz altında kalanları çıkarmaya çalışıyor. İş makinesi istedim. İlk günden indim ben 5. kattan indim. Abimi kurtarın makinesi alın dedim. Kimse açmadı telefonumu. Benim adım kan kaybından ölük. Ay. Ay. Ay bu Ebru'nun eteği, Ebru'nun kızın eteği. Dün 2 çocuk, yan binadan da bir çocuk çıkardı değil mi? 3 çocuk çıkardı. Peki herhangi bir ses vesaire duyuyor musunuz? Yani altta kalanlar. Ya şimdi 1. kattaki ses etse ne olur? Duyabilir misin? Duyamazsın. Ekipler peki ne zaman intikal etti bölgeye? Ya Yani dün akşam geldiler de ekipman yok. Çoğunda ekipman yok. Yani gelip bakıyorlar sağ olsunlar, tamam, ellerine geleni yapıyorlar ama yeterli değil. 10 kişi var şu enkazda. Halen 10 kişi var ve muhtemelen yaşıyorlar. Des scènes d'angoisse qui se répètent dans un pays qui n'avait pas connu une tragédie d'une telle ampleur depuis 1999. L'aide internationale d'urgence pour la Turquie et la Syrie commence déjà à arriver en provenance du monde entier. Des vivres mais aussi du matériel et des équipes pour participer aux opérations de sauvetage ont été dépêchés par une quarantaine de pays. Même l'Ukraine a annoncé le déploiement de 87 sauveteurs. L'acheminement de cette aide reste néanmoins compliqué selon les zones. C'est particulièrement le cas pour le nord-ouest de la Syrie. L'inquiétude est vive pour l'accès à la province d'Idleb, un des derniers grands bastions rebelles. La chef de la diplomatie allemande souligne la nécessité de faire pression sur le régime syrien. Deswegen sollten alle internationalen Akteure, Russland eingeschlossen, ihren Einfluss auf das syrische Regime nutzen, dass die humanitäre Hilfe für die Opfer dort auch ankommen kann und dass keine zusätzlichen Hürden eingebaut werden, weil es hier auf jede Minute, auf jede Stunde ankommt. L'Union européenne a de son côté activé son mécanisme de protection civile. Près de 1200 secouristes vont participer aux opérations. La Grèce et la Suède, qui entretiennent des relations orageuses avec Ankara, ont aussi annoncé leur soutien. Pour la France, 139 secouristes de la sécurité civile doivent se rendre en Turquie. Des dizaines de milliers de Français étaient dans la rue ce mardi pour protester contre la réforme des retraites et sa principale mesure, le recul de l'âge de départ à 64 ans. Cette troisième mobilisation coïncide avec l'arrivée du projet de loi à l'Assemblée nationale, dans une ambiance électrique entre majorité et opposition. Le chef de file de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, critique le président français. Sauf s'il est devenu vraiment totalement autoritaire. Dans une démocratie, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un soit raisonnable. Et c'est forcément lui qui doit le devenir, puisque c'est lui qui a la responsabilité d'avoir créé de toutes pièces ce conflit. La grève touche les secteurs de l'énergie, de l'éducation et des transports, et certains usagers soutiennent le mouvement. On doit se mobiliser quand même. Parce que là, je pense qu'on est dans une crise, ça c'est mondial, c'est même pas la France ou la Suisse ou l'Allemagne, c'est mondial. Après, c'est la période post-Covid, quoi. Donc,
vu les conditions aussi, le problème d'énergie, donc on a beaucoup de choses à dire. Toutefois, moins de personnes se sont déclarées grévistes ce mardi par rapport aux 2 précédentes mobilisations en raison notamment des vacances scolaires dans plusieurs régions. Les syndicats appellent à une nouvelle mobilisation le 11 février. 2 militants supplémentaires de Greenpeace sont montés à bord d'un navire transportant une plateforme pétrolière et gazière de Shell vers la mer du Nord. 4 membres de l'ONG de défense de l'environnement s'y trouvent déjà depuis le 31 janvier. Ils entendent dénoncer l'agrandissement d'un champ pétro-gazier de la compagnie en Écosse. Selon l'association, cette action est pacifique et les militants n'ont pas l'intention d'interférer avec l'itinéraire du navire. Arrêter de forer, commencer à payer, affichaient les militants sur leur banderole. Depuis le mois de juin, la Moldavie dispose du statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Dans ce contexte, la première ministre moldave était en déplacement mardi à Bruxelles. Chisinau est en haut de la liste des États à risque face à la Russie. Moscou dispose de nombreux moyens de pression pour déstabiliser le pays. La responsable moldave insiste d'ailleurs sur l'impact de la guerre en Ukraine sur l'activité économique. We're expecting growth of 5% in 2022, and instead we saw a decrease in economic growth by 5.5%. We have very high inflation, and for example, the tariff for gas went up 7 times, the tariff for electricity went up 3 times, although we have a targeted social assistance program, the bills that people are seeing have increased dramatically. La première ministre insiste aussi sur de nouvelles tentatives menées par la Russie pour déstabiliser le pays. We are seeing elements of hybrid war. We are seeing, for example, pro-Russian forces trying to destabilize the country politically through paid protests, which quickly subsided when the oligarchs that fled Moldova were put on sanctions lists and their money flows were restricted. We are seeing cyber attacks. We've had the biggest cyber attacks in 2022 in the history of our country, and we are seeing bomb threats. La Transnistrie soulève aussi de profondes inquiétudes alors que la guerre se poursuit en Ukraine. La région séparatiste pro-russe est une étroite bande de terre de près de 200 km de long sur 30 km de large, située le long de la frontière ukrainienne. La région s'est autoproclamée indépendante en 1992 et se donne les apparences d'un État constitué, mais elle n'est pas reconnue par la communauté internationale. We consider the situation in our separatist Transnistrian region fragile but stable, and we have always said that a lot of the situation in Moldova will depend on the evolution of the war in Ukraine. We see the brave Ukrainians being very resilient and fighting for the security not only of their country, but also for the security of Moldova and for wider for the values that we as Europeans profess. La première ministre évoque aussi la progression de l'immigration illégale liée à la guerre. L'Ukraine et la Moldavie servent de pays de transit pour les migrants. Nous sommes à Tcheliabinsk, dans le centre de la Russie. Sur ce marché, on vend des produits périmés, nettement moins chers et donc beaucoup plus abordables pour ses clients, surtout des retraités. 13,5 тысяч мне хватает. 8 из них плачу за квартиру. И хватает на все. На все хватает. Ну, шутку, конечно. Les sanctions internationales qui affectent l'économie russe ont amplifié la hausse des prix. Certains produits ont vu leur prix multiplié par 2, inaccessibles pour les ménages modestes, d'où l'affluence dans ces marchés de produits périmés. Les médecins précisent que la date de péremption peut être dépassée de quelques jours sans que cela pose problème, sauf pour certains produits comme la viande, où le consommateur peut parfois s'exposer à un risque d'intoxication alimentaire.
Les dirigeants du club anglais de Manchester City ont-ils commis des infractions aux règles financières? Une commission indépendante va se pencher sur la question. Décision prise par l'instance organisatrice du championnat d'Angleterre appelée Premier League. Dans un communiqué, le club s'est dit surpris par la publication de ces violations présumées des règles de la Premier League, en particulier compte tenu de l'engagement important et de la grande quantité de documents détaillés fournis. S'il y a effectivement eu infraction financière, cela pourrait remettre en cause la présence de l'entraîneur espagnol Pep Guardiola. Pep Guardiola, he himself has said that he has committed himself to Manchester City because he believes that his colleagues, his senior management colleagues, have been telling him the truth, and if that proves not to be the case, he will leave within 24 hours. So, yeah, I think City will defend itself until the last opportunity has been taken. Les soupçons portent notamment sur la période 2009-2018. Le club pourrait s'être soustrait à certaines règles du fair play financier, ce qui lui a d'ailleurs déjà valu d'être épinglé. Si les infractions sont avérées, les Citizens risquent notamment un retrait de points dans le classement. L'enjeu est énorme pour le club, un des plus riches au monde, détenu par un consortium émirati. Cela pourrait égratigner l'image de City, champion d'Angleterre en titre et véritable vitrine du foot anglais à l'international.